France Bleu Lorraine. France Bleu. Bonjour à tous, chers amis sur ma route, je suis heureux de vous retrouver cette semaine à nouveau. Mon invité est Philippe Laruelle, chef de cuisine bien connu. Il est notamment ici chez Debuyer, cette grande entreprise Debuyer au Val d'Ajol. Il est chef exécutif, on va faire une très belle balade avec lui. Bien sûr ici au Val d'Ajol où l'entreprise a été fondée, mais aussi on parlera beaucoup du Valtain, qui est vraiment le pays de son enfance, où ses parents tenaient une formidable auberge. On va parler de tout ça, vous allez voir. C'est une émission très colorée, qui sent très bon, vous verrez, qui sent très bon les Vosges, l'authenticité et la Lorraine. A tout de suite avec Philippe Laruelle. Génial. Bonjour Vianney. Bon alors, Bienvenue. comment ça va? Ça va et toi? Je vois que tu es déjà au travail. Alors, ton prénom c'est Jérémy, moi. Jérémy, m'expliquait c'est magnifique, c'est formidable. Voilà, tu as fait ta première casserole? Alors, en plus, une Debuyer. Ah bah oui, Alors, c'est bien quand même pas évidemment. rien. Merci des conseils. Et merci Philippe de nous accueillir dans cette superbe maison. On a plein de choses à se raconter. On a plein de choses à te raconter. Juste un mot avant qu'on cause, parce que c'est un peu bruyant, on va aller ailleurs. Il y a cette proximité qui est formidable d'une très ancienne machine et d'une autre qui est ultra moderne, quoi. Voilà, celle-ci vient de Brooklyn, Ouais. 1905, et elle est toujours en activité. Elle a commencé avec la force motrice de l'eau. Et juste en face, on vient d'acquérir une machine numérique toute neuve qui va nous servir à enlever les défauts de toutes les matières quand elles arrivent, des rayures ou des choses comme ça. Ah ouais. Cette proximité est vraiment superbe. Alors là, on est dans c'est quoi? C'est l'emballage ici, c'est non? Non, alors, une fois que c'est passé aux grosses presses, comme Comme on vient de voir, ouais. les ustensiles après, c'est par chaîne. C'est-à-dire que là, on est sur la chaîne des poêles tôle. Les poêles arrivent et après, ici, il va venir monter la queue. Ouais. On va venir mettre la protection de cire d'abeille, qu'on est les seuls au monde à faire. Ouais. Et puis après, il y a l'emballage. Donc, par paquet de 3 pour les professionnels ou alors individuel pour le grand public. Ouais, ça. Alors parce que la clientèle de Debuyer, c'est à la fois des professionnels, mais c'est aussi du grand public. Moi, j'achète du Debuyer à Metz, je ne vais pas citer peut-être la marque, c'est... Tous les ustensiles de Debuyer sont pensés, imaginés pour les professionnels. Donc il y a la durabilité, l'efficacité et aussi que ça tienne au choc et à tout. Donc tout est pensé et pour le grand public, c'est exactement le même matériel, simplement les tailles ont été adaptées aux fours, aux inducteurs, mais c'est exactement le même matériel. Et on vend dans 97 pays à travers le monde et notre chiffre d'affaires est à peu près à 60% pour les professionnels et 40% pour le grand public. Alors la réputation de Debuyer, c'est vraiment solidité, qualité. Quasiment on acquiert un feuilletou, une poêle, c'est pour la vie. C'est à vie, oui, tout à fait. Mais il y a quand même, c'est un tournant qui a été opéré. C'est Hervé Debuyer à un moment qui vous emmène plus vers le haut de gamme. Le haut de gamme. Dans les années 80, certaines entreprises, quand il a repris seul les rênes de la société Debuyer, certaines entreprises avaient la facilité d'aller faire produire ailleurs pour
Et Hervé, il s'est dit non, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux aller sur le haut de gamme, sur le professionnel et sur le fabriqué en France. Le Made in France, à l'époque, on n'en parlait pas. Mais il a dit j'investis dans l'outil industriel et le haut de gamme et le professionnel et on va faire du solide et du durable. Est-ce que, tu disais le fabriqué au Made in France, est-ce que le fabriqué au Made in Vaud, ça marche aussi? Ça marche très très bien et ça marche très très bien aussi bien pour la France, mais aussi les pays Europe où là j'ai la chance de revenir de Séoul. Et le fabriqué français pour eux c'est magique et c'est voilà. Bien sûr. Alors tu évoquais Hervé de Buyer qui était le PDG et qui nous a quittés juste il y a après 2 ans. au début du Covid. Malheureusement, il a attrapé le Covid au début et il nous a quittés. C'était un ami très proche à moi. Grande personnalité aussi, au-delà de cette entreprise, grande personnalité vosgienne, je veux dire qu'il était vraiment quelqu'un de respecté. Alors, on va un petit peu retourner en arrière si tu veux bien, parce que là on parlait des années 80. C'est quand même 1830 ici. Donc, pourquoi le Val d'Ajol? Pourquoi 1830? Ça commence par un atelier de ferronnerie. Oui, voilà, au départ, alors il y a plusieurs 1830, pourquoi il y a beaucoup d'entreprises où c'est 1830? Parce que c'est le début des registres de commerce. Donc c'est là qu'il y a le début des sociétés où il y a les premières traces de sociétés inscrites. Mais l'entreprise existait déjà avant. Et pourquoi dans cette vallée, pourquoi avoir choisi aussi le Val d'Ajol? Puisque c'est une terre où il y avait beaucoup de fer d'une part. Il y a la force motrice de la montagne vosgienne. Et quand on arrive dans ce fond de vallée, on est au piémont des Vosges où il y a tous les résineux, mais on a la force de l'eau. Et on sait que le résineux ne produit pas assez de chaleur pour le minerai. Et on arrive dans une vallée où il y a beaucoup de feuillus, du chêne, du hêtre, qui va lui donner beaucoup plus de chaleur pour pouvoir faire fondre et travailler ce minerai à l'époque. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est installé ici. Et on sent, même si aujourd'hui c'est une entreprise qui, je crois, 180 salariés, enfin j'ai lu... 200 salariés, oui. 200 salariés, qui a démarré comme un atelier de ferronnerie. On sent, dans le passage qu'on a fait ici entre les deux ateliers où tu discutes avec... vous avez su conserver cette âme d'artisan, de boîte familiale. Tout à fait. Chaque opérateur a un savoir-faire vraiment particulier. Il est capable de travailler sur plusieurs matériaux, plusieurs machines. Et ce qui est bien chez Debuyer aussi, c'est qu'on a des ustensiles, des très vieilles presses et des robots qu'on programme aussi, qu'on fabrique aussi nous-mêmes. Voilà, c'est un mélange de savoir-faire et de capacité énorme et toujours l'esprit familial. Et monsieur Jacquin qu'on a croisé, 3 ou 4 générations. La 5e génération vient d'arriver, oui. C'est excellent. Donc voilà, c'est une entreprise où on s'y sent bien. Alors on a beaucoup parlé de Buyer, c'est bien. On va avancer, on va parler de toi, Philippe. Tu as plein de choses à nous dire. Oui. Philippe, alors ici on est dans ce qu'on appelle un showroom, un espace d'exposition qui sert aux professionnels. Explique-nous un peu. C'est le seul endroit où tout le catalogue est exposé. D'accord. Et qui sert aussi, c'est le lieu où tout est exposé. Et quand nos clients viennent, on peut leur montrer toutes les configurations qu'ils peuvent faire dans leur magasin. Il y a des parties pour le grand public, avec des meubles en bois, et des parties plus en acier, avec des grilles pour la partie professionnelle. D'accord. Alors, chez Debuyer, toi, tu es chef exécutif, oui. C'est ça. À l'origine, tu es ce qu'on appelle un chef cuisinier. Donc. Oui. Alors moi, je voudrais qu'on revienne quand même au tout début, parce que tu baignes dedans quand même. Est-ce qu'à un moment, quand tu es à l'école au Valtin, parce que là, on va partir au Valtin, est-ce que tu as des envies d'autre chose? Je n'ai jamais eu envie d'autre chose depuis tout petit. Je voulais même pas aller à l'école, je voulais aller être cuisinier. Mon arrière-grand-mère m'avait fait, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, des vêtements de cuisinier. J'ai encore des photos où elle avait retaillé des vieilles vestes de mon père pour me faire la toque, le tablier, enfin tout. Et dès l'âge de 5 ans, j'étais en cuisine avec mon père, je voulais même pas aller à l'école. Alors en même temps, tu baignes dans une histoire qui est fantastique, qu'on connaît tous bien dans la région de Gérardmer, Saint-Dié et de l'Alsace. Au début, c'est
ton papa, Jacques Laruelle et ta maman, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, oui, je me oui, trompe oui. pas. Qu'on salue d'ailleurs, parce que je Oui. l'ai vu l'autre jour en tournant avec Benoît Dutertre. On lui dit un petit bonjour à Marie. Et ouvre une auberge du Val-Joli qui va être une institution aussi, comme on disait tout Voilà, à l'heure. oui, oui. Et ça, t'es dedans. Ben voilà, moi je suis né dedans, hein. Je suis né en 71, mes parents l'ont ouvert en 68. Juste pour la petite histoire, parce qu'en 68 Ouais. est arrivée la TVA et les anciens propriétaires voulaient pas faire de comptabilité, donc voilà. Oui. Et donc moi je suis né dedans. Et quand on est dans la profession, soit on adhère tout de suite, comme moi, soit comme ma sœur, elle savait pas du tout ce qu'elle voulait faire, mais elle savait ce qu'elle voulait pas faire, c'était la restauration. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Ah oui, à Donc l'inverse. c'est à l'inverse de moi. D'accord. Et donc je suis baigné dedans, je suis toujours dans les pattes de mon père, il avait l'habitude de dire ça. Voilà, et puis j'ai suivi l'exemple de mon père, qui, bon, on sait très bien qu'il a été très longtemps maire du Valtin. Près d'un demi-siècle. Voilà, près d'un demi-siècle. Il est décédé, il était encore maire. Mmh. Il s'est énormément battu pour la Chlourte, il s'est énormément battu aussi pour le tourisme et surtout pour l'agriculture. Il a été créateur avec Michel Touvenin et Gérard Braun à l'époque, sénateur, de l'AVEM, l'Association Vosgienne d'économie montagnarde, justement, pour qu'il y ait une économie, une agriculture vosgienne qui puisse survivre à ses besoins. L'hiver, il faisait un peu de cours de ski, mais il fallait des activités l'été. Et tu t'inspires, tu me le disais, de ton papa, Jacques. Tu vas aussi t'inspirer d'autres grands maîtres à un moment, parce que tu entres dans des écoles hôtelières. Et alors là, tu vas croiser les Rebuchon, les Émile Young. C'est comment quand on est t'es un gamin à l'époque, là, on peut le dire comme ça. Voilà, je suis vraiment un gamin, donc je fais l'école hôtelière de Gérard May, Ouais. hein, que mon père avait fait aussi. Donc, bien sûr. après, je pouvais pas trop faire de bêtises parce que mon père était très connu, Ouais. donc ça arrivait savait. tout de suite à ses oreilles. Je fais l'école hôtelière de Strasbourg. Entre-temps, je vais travailler au Martinez à Cannes Ah ouais. pour faire une saison d'été. Voilà, tout ça grâce à mon père, grâce à des gens comme Michel Philippe, ami de mon père, les barus à Gérard May, qui m'ont donné justement ces contacts. Et puis après, je croise Émile Young, je lui dis je rêverais de travailler pour vous. J'ai fait une saison chez lui. Après, quand on est apprécié d'un chef, je dis j'aimerais aller... Enfin, c'est lui qui convoque mes parents, qui voulaient que je poursuive aller en BTS. Et il a dit, Philippe, je pense pas qu'il veuille aller à l'école. Moi, je lui propose d'aller travailler pour Joël Robuchon à Paris. Ah oui, c'est ça. Donc, Et là, puis voilà, je fais mon service militaire à Paris en tant que cuisinier personnel du ministre de l'Éducation nationale. Et ensuite, je pars pour Alain Ducasse. Juste un mot sur tes chefs cuisiniers du ministre de l'Éducation nationale. C'est l'équivalent d'un... On est à la tête d'un étoilé quand on travaille pour le ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'il faut qu'il y ait du répondant, j'imagine, en termes de... Faut qu'il y ait du répondant, ça dépend des ministres, bien sûr. Ouais. Moi, c'était François Bayrou à l'époque. Ah oui, d'accord. Donc, très Pays Basque, il fallait... Fine gueule, très fine gueule. Il fallait ces fromages basques et tout ça. Voilà, ça... Il faut que ce soit de bon niveau. Et puis après, quand ils ont des réceptions aussi, il faut que ce soit... Ça dépend vraiment. Mais au quotidien, c'est de la cuisine relativement... Enfin, très bien travaillée, mais simple. C'est comme cuisinier d'une maison de maître. Voilà, on n'est pas soumis aux mêmes normes que dans la restauration. J'en reviens au Valtin avant qu'on rejoigne notre ami Jean-Luc Husson dans sa très belle boucherie. J'en reviens au Valtin, parce que donc toi tu travailles ici au Val d'Ajol, mais tu vis toujours au Valtin. Enfin, tu vis entre les deux, globalement. Oui, tu voilà, voyages énormément. Voilà, mon rôle chez Dubuis est vraiment multiple, c'est aussi ça qui me plaît. Déjà, défendre une marque qui a de la valeur, une marque vosgienne, donc c'est encore plus important pour moi. Et mon rôle est multiple parce que je fais de la formation à nos revendeurs, je fais de la formation à nos clients finaux pour leur expliquer pourquoi on va cuire dans de l'acier, dans du cuivre, pourquoi on a fait des trous dans les cercles, enfin voilà, mais sous forme de cours de cuisine. Je suis rattaché au marketing communication, je fais toutes les photos, vidéos pour les réseaux sociaux, les packaging, les catalogues, les sites internet. Les formations, je vais le faire aussi sur toute la zone de diffusion. Donc on diffuse sur 97 pays, donc j'ai la chance de voyager. Je suis ambassadeur de la marque auprès de la profession. Voilà en gros, et donc c'est pour ça que je suis au Valtin, parce que je viens rarement au bureau, mais
Voilà, ça ne me dérange pas de faire les kilomètres. Mais il y a ce besoin derrière le Val d'Ajol, derrière le Valtain, et malgré ce voyage à travers ces voyages à travers toute la planète, il y a ce besoin de Vosges, il y a un besoin vraiment de revenir. C'est quoi, c'est les sapins? Oui. Ben voilà, moi il me faut mes sapins, ma tranquillité du village le soir, voir les animaux de la forêt, entendre les oiseaux. J'aime bien aller visiter des mégalopoles comme Macao, comme Hong Kong. Mais j'ai besoin de me ressourcer auprès de la Meurthe, auprès des sapins, auprès de la montagne. Aller me promener un peu et surtout l'air frais et naturel. J'imagine. J'imagine bien. Allez, on va voir ce cher Jean-Luc. Voilà, maintenant qu'on a vu comment... Voilà, on va aller voir une autre institution, c'est l'Andouille du Val d'Ajol. L'Andouille du Val d'Ajol. C'est pas Jean-Luc. Hein. Allons-y. Non, 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 non. Ni nous, d'ailleurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Salut Jean-Luc. Philippe, chef. Quelle bonne idée, Philippe, de nous emmener chez Jean-Luc Husson. Hein, Eh ben oui, oui. Jean-Luc Husson. Depuis 20 ans, ici. Ouais, que je T'as pratique. pris, Ouais, derrière Monsieur Coll, l'ancien propriétaire. D'accord. Alors, la grande tradition ici au Val d'Ajol, mais c'est connu nationalement, sur Tout le à fait. Là, Oui. c'est l'andouille. L'enduit du Val d'Ajol. Ouais. Tu vas se pratiquer bientôt. Ah oui, oui, on va en dire un mot. Alors, c'est ça l'origine, c'est ça? Oui, c'est la base de. C'est l'estomac de porc. D'accord. Voilà. Qu'on a nettoyé, qu'on dégorge dans l'eau. Et derrière ça, on va mettre un mélange de porc, maigre, gras Ouais. et 40% d'estomac qu'on met D'accord. dans le mélange. C'est une institution, la foire aux andouilles et Gandoyo, on dit, Tout à Gandoyo. fait. 200 ans presque, enfin peut-être même un peu plus. Non, j'exagère. Non, peut-être pas autant, mais J'exagère, j'aurai des petits côtés je suis pas assez marseillais. ancien pour te dire ça. Mais Voilà. c'est une immense fête et c'est bientôt. Oui, Profitons-en pour troisième signaler. lundi de février. Ouais. 18, 19, 20, voilà, c'est 3 jours non-stop. Ouais. Bon, une grosse vente, hein. Et Oui. puis il y a un gros déballage dans les rues le lundi. Oui, et une ambiance. Une ambiance. Il faut absolument venir. Folklorique. C'est un moment vraiment exceptionnel, hors du temps. Ouais. On dit voir Venise et mourir, mais il Oui. faut dire voir le Val d'Ajol le à jour De la foire, aux et andouilles. après, Et après, on peut mourir. on peut mourir. C'est très sympa, en tout cas, tout ça. Philippe, on en profite qu'on est chez Jean-Luc. La gastronomie lorraine. Alors, toi, tu connais ça sur le bout des doigts. En plus, tu en parles à la radio, en France Bleu, on va en reparler. Comment on la définirait, finalement, cette gastronomie lorraine? C'est compliqué? C'est compliqué, oui et non. Enfin, ici, traditionnellement, c'est des viandes fumées. Pourquoi elles sont fumées? Parce que c'était un des seuls moyens de conservation. D'abord le salage et après on Ah oui, fumait. d'accord. On fumait, toutes les fermes avaient une grosse cheminée, ils fumaient dans la cheminée. Pourquoi ils fument? Parce que c'est quand même une ambiance humide, donc on ne pouvait pas sécher comme dans certaines autres régions, Pays Basque et tout ça. Ils ont plus une tradition de sécher que de fumer. D'accord. Donc c'est vraiment la viande fumée, tout ce qui est autour du porc, parce que toutes les fermes avaient des cochons Ouais, pour manger ouais. les restes et pour... Ouais. Voilà, c'est principalement ça. Mais on n'a pas que ça en Lorraine, bien évidemment. Il y a la quiche lorraine qui est un des plats mondial le plus consommé. Mais après, on a plein d'autres choses et on a la forêt. Donc Ah oui, alors. Donc la rivière, on a aussi est-ce qu'on peut dire qu'on a aussi une tradition de consommation du poisson des rivières? bien sûr, le poisson des rivières, on a les truites fario, Ouais. un peu de brochet. Il y avait un peu d'écrevisses. À l'époque, on en trouve encore un peu, mais Ouais. voilà. Et après, ben, il y a forcément la période de gibier, Oui. qui est très, très importante. Mais après, à chaque saison, ben, nous apporte son lot de produits. Donc, on a tous les champignons en automne. Et puis après, on a tous les petits fruits aussi en montagne. On a tout ce qui est petits fruits. Bien sûr, la brimbelle. Pour ceux qui ne sont pas lorrains ou vosgiens, la brimbelle, c'est la myrtille. Oui. La myrtille sauvage. Merci de préciser. On a la birabelle. Ici, dans ces vallées ici, comme on s'approche de la Haute-Saône, on a les cerises. On a, chez nous, là-haut, on a la framboise sauvage. Et puis après, on a des racines comme la gentiane qui va nous donner des alcools ou qu'on va pouvoir Oui, travailler en parce que, cuisine. Figure-toi, quand je pense au Val d'Ajol, tu es ajolais, toi Oui, sûr. Moi, je pense souvent alors, à l'andouille en numéro 1, Ouais. mais je pense souvent au Père Duval.
le chanteur, le fameux curé chanteur, qui a fait des concerts avec des milliers de personnes et qui était né au Val d'Ajol. Eh oui, Ouais. oui, oui. Pierre Duval. Ben, le Val d'Ajol, c'est. Enfin, moi qui. C'est pas que je découvre un peu le Val d'Ajol, mais maintenant que je suis chez Debuyer depuis mon Valtin, c'est un hameau à part. Oui. Je trouve, même à Gérardmer, on n'a pas autant de boucheries, charcuteries, de petits commerces Oui. qui perdurent. Au Val d'Ajol, c'est vraiment, vraiment lié à la gastronomie. Hein. C'est aussi pour ça qu'ils sont aussi remarquables du goût. Ah Pas oui. seulement par l'andouille, mais par tout ce qui se fait ici dans le secteur. Et puis un mot, on l'a pas, les sites remarquables du goût, mais Debuyer, c'est aussi entreprise du patrimoine vivant. Tout Donc à ça, fait, tout c'est à fait. c'est un beau label, donc il faut qu'on le C'est important. signale. Voilà, Hein. tout à fait. Ouais. Et puis Debuyer aussi, puisqu'on est dans un cadre magnifique. Ouais. On vient d'obtenir, on est la seule entreprise à l'obtenir, donc c'est pour ça qu'on est très fiers, Ouais. un label RSE, responsabilité sociétale Oui, et environnementale. ouais. Au niveau expert, c'est le plus haut niveau qu'on peut obtenir. Jusqu'à maintenant, seuls des ONG avaient obtenu D'accord. ce niveau-là pour préserver la nature qui nous environne. C'est bien qu'on le signale. Merci Jean-Luc de ton accueil. Merci à toi. On va revenir à la foire aux andouilles. Voilà. On rappelle les dates. 3e lundi de février. 3e lundi de février. Il faut absolument voir ça dans sa vie. Le Val d'Ajol. On est à la résidence. Oui, Alors, c'est un bel établissement du Val d'Ajol. Hein. tout C'est à fait. hôtel-restaurant, c'est ça? Hôtel-restaurant, oui. C'est là où on n'a pas parlé de tout, on ne peut pas parler de tout. On a parlé, il y a eu pas mal de films qui ont été tournés au Val d'Ajol. Oui, Il me non, semble que Jean Reno logeait ici. tout à fait. Jean Reno a logé ici pendant les rivières pourpres. Les rivières pauvres, ouais, c'est ça. Alors, on a parlé de ton parcours tout à l'heure. Il y a un aspect qui est très important, c'est l'aspect médiatique. Tu es très souvent dans les médias, notamment France Bleu. Il y a un vrai coup de cœur, partenariat avec France Bleu. Ça vient d'où? Ben, déjà par amitié avec Jérôme Prodhomme, hein, Ouais. j'ai connu Jérôme, on était amis avant que je fasse France Bleu. Maintenant, Ouais. ça fait plus de 10 ans que je fais France Bleu, oui, peut-être même 15 ans, enfin bon. Et toute l'équipe de France Bleu Sud-Lorraine, c'est vraiment, Ils sont adorables. c'est vraiment une équipe fabuleuse et qui nous laisse vraiment parler des beaux produits et de notre Lorraine qui nous est vraiment très chère. Donc, on te retrouve sur France Bleu Sud-Lorraine, France Bleu Tous Lorraine. les samedis tous les samedis matins, matins. de 10h à 11h. Ouais. Avec Jérôme Prodhomme, et puis on a des invités, puis on a une dream team comme on le dit. Ouais. On a Monsieur Édouard le boucher, on a également Clotilde Mangin qui est sommelière à la Maison Mangin, et puis de temps en temps on a invité aussi, on a quelqu'un qui est plus de Metz, hein, il est meilleur ouvrier France des arts de la table, Thierry Millet, qui est professeur à Raymond Mondon. D'accord. Comme ça, on parle à chaque fois un peu de sujets de la région, mais surtout comment recevoir, et on donne tous les petits conseils. Ouais. Voilà. Mais Surtout, c'est pas- on rigole bien. Mais oui, c'est ça. C'est quand même un peu la marque de fabrique aussi de France Bleu. Enfin, en Lorraine, c'est qu'on dit des choses sérieuses, on dit des choses importantes qui touchent les gens, mais on se prend pas Jamais trop au sérieux. Non, il faut surtout pas. On Dans se la prend vie, il au faut pas se prendre au sérieux. Alors, de qui te sens-tu le plus proche? C'est un petit jeu qu'on fait de temps en temps à la fin de l'émission. Je vais te citer 4 phrases qui ont été dites par des gens, pas forcément des grands cuisiniers, et tu vas me dire de laquelle tu te sens le plus proche. J'ai du mal à accrocher mes mots parce qu'on a déjà bu un petit apéro chez Jean-Luc, hein, et puis on en a un qui nous attend. Mais c'est ça la vie. Alors, la bonne cuisine, c'est le souvenir. Georges Simenon. Paul Bocuse. Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié. Pierre Perret. Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis. Pierre Perret. Et puis je te soumets aussi celle de Colette.
Le vrai gourmet est celui qui se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé, si le beurre est fin et le pain bien pétri. Colette. Ben, je me reconnais forcément dans les quatre, Non, j'imagine. mais j'ai quand même une affection pour Monsieur Paul Ouais, Bocuse, ouais. que j'ai eu la chance de connaître. Ouais. Et lui, tu as pris juste une phrase qu'il a dite, bien sûr, l'amitié et tout ça, mais il a toujours mis en avant les produits. Et c'est lui qui m'a remis ma médaille des maîtres cuisiniers de France en 2000. Donc là, j'étais tout jeune, à 29 ans, et je faisais pas le fier le jour-là. Et au concours du MOF et tout ça aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très attaché. Une de ses dernières phrases que je trouve fabuleuse, pour revenir aux émissions de télé, il a dit, j'étais là quand il l'a dit pour la première fois, je me suis battu pour que les cuisiniers sortent de leur cuisine. Oui. Je ferais bien de me battre pour qu'ils y retournent un peu. Ah oui, c'est excellent. Parce que souvent, ce sont des grands cuisiniers, on le voit. On le voit avec toi, on le voit avec d'autres qu'on a reçus dans cette émission. Je pense à Michel Roth, Oui, et que tu que connais c'est très un bien, ami, oui. qui est un type formidable. Ou des gens comme... bon, on ne va pas tous les idées, c'est compliqué, mais il y a un côté très philosophe aussi chez ces grands cuisiniers. Oui, c'est la philosophie. Et c'est vraiment le cœur qui doit parler. Si on n'aime pas faire plaisir, on n'aime pas cuisiner. Ouais. On va pas faire... c'est pas un métier, en fait, cuisinier, chef cuisinier. Ça doit pas être un métier, c'est vraiment une envie, et avoir envie de faire plaisir. C'est tout ce qui nous anime tous les jours. Cuisiner n'est pas un métier, c'est un plaisir. Ben moi, je propose qu'on boucle cette émission sur cette superbe phrase. Et merci, un grand merci Philippe. Merci Vianney, et à très bientôt, À très j'espère. bientôt. Et on continue là-dessus sur France Bleu. Et chez Debuyer. À la vôtre. France Bleu Lorraine.